Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente semaine. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, je te propose 3 choix. Le choix numéro 1 avec l'ange violet. Le choix numéro 2 avec l'ange jaune ou doré. Et le troisième ange orange. On va dire plutôt orange sanguine. Voilà. Alors voilà pour ces 3 tirages. Si tu as plusieurs tas qui t'appellent, c'est que tu as des messages à prendre dans tous les tas. N'oublie pas que cette guidance, malgré que tu as la possibilité des 3 choix, reste générale. Donc il faut vraiment prendre les messages qui résonnent pour toi et uniquement pour toi. Voilà, je ne vais pas perdre de temps. Je vais commencer par le tirage numéro 1. Je te mettrai le minutage en barre d'infos. Comme ça, tu pourras retrouver plus facilement ton choix. Ok, alors on commence avec le tas numéro 1, l'ange violet. Ici pour toi, donc cette semaine, je découvre en même temps que toi, on te dit « Lâche-toi la grappe ». Ah ah ah, je lâche et la terre continue de tourner. Incroyable. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse les miracles du lynchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Donc pour toi, cette semaine, il va être une question de devoir lâcher prise par rapport à des situations que tu vis. On te dit de garder la conviction. Avec toi, tu auras l'ange de la conviction. Ce qui paraît logique, quand tu sais que tu as œuvré dans le bon sens, que les choses sont en cours, eh bien, tu n'as plus qu'à être dans la conviction que les choses vont bien se passer. Parce que tu sais que les choses, elles sont en train de bouger. Donc, il n'y a pas besoin... Je prends souvent l'image du lave-linge pour le lâcher-prise. Quand tu mets ta machine à laver en route, tu ne restes pas devant le hublot de ta machine à regarder comment sont lavées tes chaussettes. Tu vas t'occuper à autre chose. Donc là, tu as œuvré, tu as fait ce qu'il fallait, tu as mis en place des choses dans ta vie. Donc automatiquement, il faut que tu gardes la conviction que les choses vont arriver. On te parle ici avec les hautes vibrations d'ouverture du cœur. Alors, quoi qu'il puisse passer, comme on a dit, ton ex dont tu es toujours accro, le repassage, les enfants, tout ça, on te parle de lâcher tout ça, de te lâcher de la grappe, d'être dans la conviction, parce qu'en fait, quand tu es dans le mental comme ça, à tout vouloir contrôler et que tu n'arrives pas à être dans le lâcher-prise, à quelque part, tu empêches ton cœur de souffrir, de vivre des véritables choses. Donc, reste dans la conviction que ces choses vont arriver pour toi et continue d'ouvrir ton cœur. Il n'y a pas besoin d'être dans la surprotection ou autre chose dont tu n'as pas besoin. Ici, on te dit, préparez-vous à déménager.
L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre. C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites-le. Faites des recherches de l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation et déménagement à votre travail. Voilà, donc si tu as à quelque part la conviction que les choses vont se passer, tu n'as pas besoin d'être dans le mental. Il faut juste continuer à t'ouvrir aux possibilités qui vont venir à toi. Alors, ici, on te parle de la danse. Laisse ton corps bouger. Ben oui, on te dit dans l'ouverture du cœur, c'est d'être dans des hautes vibrations. Et la danse en fait partie. En même temps, j'ai envie de te dire, la vie est une danse aussi. Et peut-être qu'il faut te laisser aller à simplement danser la vie. Et ton corps a besoin de bouger. Ici, on te parle d'injustice. Et on te parle de conférences. Peut-être que tu pourrais trouver une conférence sur YouTube qui pourrait justement t'aider au niveau de ce sentiment d'injustice qui fait partie des 5 blessures de l'âme. Ici, on te parle d'intuition. Et de demander des éclaircissements. Pour moi, l'intuition, c'est rester dans la conviction. Rester dans la conviction que si on veut quelque chose, à terme ou à moyen terme, on va l'obtenir. Il suffit juste de s'incarner dans les vibrations qui sont nécessaires à l'obtention de ce qu'on souhaite réellement. Ici, tu es avec la carte du Dixit, qui est un jeu totalement intuitif, il n'y a aucune description. Ici, moi personnellement, à toi de voir ce que tu veux voir dans cette carte. Moi, dans cette carte, ça me fait penser à une haie d'honneur par rapport à une victoire, une réussite. On sonne les cymbales pour annoncer ta venue. Ou il y a peut-être quelque chose qui va arriver en faisant du bruit dans ta vie. Ici, on te parle de chance. Donc, il y a vraiment des choses positives qui arrivent à toi. Mais il faut vraiment que tu arrives à lâcher prise. Peut-être par rapport à un ancien amour, à la perte de quelqu'un qui est aimé. Pourquoi? Parce que ici il y a un cadre de lit en transparence. Et comme si il y a un coussin. Et comme si on avait perdu son lit. Comme si il y avait de la tristesse par rapport à un lit conjugal qui n'est plus. Mais c'est quand même à côté de la chance. Donc pour moi, il y a une nécessité de laisser le passé derrière toi. Peu importe ce qui s'est passé, pour aller vraiment vers des nouvelles choses, vers de la chance, vers la victoire. Et tu as l'intuition de ça. Mais je pense que tu dois encore régler cette notion d'injustice que tu ressens.
Ici, on te parle de tes désirs. Après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. C'est une chance de pouvoir repartir à zéro et puis de chercher à coller au plus près de ses désirs. Ici, tu as la voix des dieux. Et on te dit décision, réunion, plan d'avenir. Donc oui, sois dans le lâcher-prise parce que de toute façon, il y a des choses qui se préparent pour toi. Donc il n'y a pas besoin, tout est en mouvement tout le temps. Donc là, la machine à laver, elle est en route. Donc ça va nécessiter... Le lâcher-prise est une décision, ça va t'amener vers des réunions. Parce qu'une fois que tu auras lâché prise avec l'injustice, que tu pourras danser ta vie, eh ben, tu ne seras plus comme ça. Ici, avec l'Odyssée intérieure, tu as eu cette carte qui est magnifique. Prenez jamais pour acquis ce qu'on vous dit. Validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant. C'est ça. Si tu écoutes ton intuition et que tu lâches prise, parce que ton intuition va être le chef-lieu de ta conviction. Ouais, il y a un lien du passé là. Il y a un lien amoureux avec le passé qu'il va falloir, voilà, il y a encore de la tristesse, il y a encore peut-être de la douleur, de la difficulté. Mais si tu colles à tes désirs, eh ben, tu as la chance et la victoire qui t'arrive et tu seras justement plus dans l'injustice. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Hein. Et confiance, fonce et crois en toi. Ici, avec les merveilleux contes, tu as la Reine des Neiges. Choisis l'amour plutôt que la peur. Écoute tes sentiments qui t'invitent à ouvrir les bras pour embrasser l'univers. Pour moi, c'est ça aussi la danse. Qu'est-ce que tu danses comme émotion, toi? Est-ce que tu danses de la peur? Est-ce que tu danses de la confiance en toi? Est-ce que tu danses de l'amour? Est-ce que tu danses le doute? Est-ce que tu danses... Qu'est-ce qui vibre en toi? Qu'est-ce qui danse en toi? Et c'est ça tes désirs, c'est ça sur lequel tu dois coller tes aspirations et mettre tes intuitions en adéquation avec cela. Ici, on te dit, avec l'oracle des fées, on te parle de la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te recentrer sur le présent. Et là, on t'a dit ne jamais prendre pour acquis ce qu'on vous a dit, validé par vos intuitions qui guident vos pas à chaque instant. Ici, pour les cartes Cœur-et-Âme, tu as eu cette carte ici. Et on te dit, vous êtes uniquement focalisé sur le négatif alors qu'il existe un côté positif que vous ne voyez pas. En fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Tout est une question de perception. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Alors soyez positif, car derrière vos sombres ressentis, il y a tellement d'amour et de lumière et de chance.
Voilà, ami du tas numéro 1, je pense que ton tirage est assez clair. Il faut vraiment te lâcher la grappe, donc lâcher prise, laisser ce que tu as mis à laver, ton linge à laver, laisse-le. Laisse ta machine faire le boulot, laisse la machine de l'univers faire son travail et la convection dans l'ouverture du cœur parce que tout va bouger, tout va déménager. La vie, c'est une danse, tout est en mouvement tout le temps. Malgré tout, cette semaine, il y a une libération au niveau de l'injustice. On te parle éventuellement d'écouter une conférence. Il y en a plein sur YouTube. Tu tapes injustice, tu trouves ce que tu veux. On te parle de vraiment écouter ton intuition. On te rappelle 2 fois de faire appel à ton intuition parce qu'il y a des victoires. Il y a de la chance par rapport à une relation qui s'est terminée. Ok, tu as encore cet attachement du cœur au passé, mais il faut vraiment que tu te fasses confiance, que tu restes concentré sur tes désirs, que tu prennes des décisions. Si tu veux être dans la réunification, eh bien, vibre la réunification. Si tu es dans le célibat, ça, eh bien, vibre ça. N'aie pas peur de vibrer qui tu es et quels sont tes désirs au fond de toi. Voilà. Et là, on te dit bien, hein, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes. C'est peut-être ça, le lâcher-prise. Hein, le lâcher-prise sur les fantômes. Sur les fantômes du passé. Pour aller justement vers le moment présent. Et puis pour pouvoir vivre des belles choses ici et maintenant. Et pas rester dans ces énergies de tristesse du passé. Voilà pour toi le tas numéro 1. Je te remercie de ton écoute, de tes likes, de tes commentaires, de tes partages. Sens-toi libre. En tout cas, ça permet de m'auto-évaluer et de savoir si cela t'a parlé ou pas. N'oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Prends soin de toi. À bientôt. Bye bye. Ta numéro 2. Alors, ta numéro 2, avec le petit ange jaune ou doré. On va mettre ces cartes de côté, comme d'habitude. Alors, ici, on te dit bonne nouvelle. Waouh, cool. On aime les bonnes nouvelles. Qu'est-ce qu'on te dit? L'univers est grand, l'univers est amour. Quoi qu'il y ait là-dedans, je n'ai pas peur. Je sais que ça va aller. Bonne ou mauvaise nouvelle, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Ici, on te parle de l'ange de la foi. Avoir la foi, c'est vraiment la base de toute réussite. Hein. C'est d'avoir foi en soi, foi en ses capacités, foi en la vie, foi en son destin. C'est vraiment comme ça qu'on peut y arriver et diriger les choses vers le bon angle, la bonne direction. Ici, avec les hautes vibrations, on te parle d'amour. Ok. Alors là, on te parle de bonnes nouvelles, d'avoir la foi par rapport à l'amour. Ici, on te dit de ne pas te perdre. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos désirs sont rapides et irréfléchis. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent
de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prévoyez vos précautions. Ici, on te parle d'abondance. Appréciez votre bonne fortune. S'il y a des choses qui arrivent positives à toi, j'espère qu'au moins tu sais les apprécier. Hein? Alors ici, on te parle de la malveillance. Donc, il va y avoir un déblocage énergétique par rapport à la malveillance. On te parle de la pleine lune qui arrive très très bientôt. Et ce sera pour le week-end prochain. Je ferai une vidéo pour en parler. Ici, on te parle de tes maîtres ascensionnés, de communiquer ouvertement. Bien sûr, la communication, c'est la clé. Hein. Et on voit bien ici que ça part du troisième œil. Hein. Donc, d'être dans l'intuition par rapport à la malveillance. Et aussi de se laisser guider par tes maîtres ascensionnés, par tes anges, par tes guides. Et tu peux leur demander justement d'éloigner toute la malveillance qui pourrait être autour de toi. Ici, avec la carte du Dixit, que tu peux interpréter comme tu veux. Et moi ici, comme je vois beaucoup d'eau, des vagues, une femme qui est couchée à regarder cette mer, qui est quand même pas mal agitée. L'eau, c'est les émotions. Et là, on me dit d'observer tes émotions, d'observer ce que tu ressens au plus profond de toi, en surface, mais également en profondeur, par rapport aussi à ta santé. Ici, avec la carte de l'Aestir Starro, le 4 de bâton, le 7 de bâton. Ici, on te dit de déposer les armes, de te mettre dans ta bulle, de te rééquilibrer, tu vois, de faire rayonner le pouvoir en toi. Je vois le plexus solaire plus spécialement sur cette photo. Donc, de vraiment essayer de faire sortir de toi ce qui émane vraiment de l'intérieur par rapport à tes émotions. Mais en même temps, de te créer une bulle de protection autour de toi, de méditer pour vraiment faire jaillir ta vraie nature sans que tu aies besoin de toutes ces armes autour de toi. On te parle d'épanouissement personnel. Je me débarrasse des mémoires qui m'empêchent d'être comblée dans mon travail. Je prends conscience de toutes mes capacités et je les utilise. Excuse-moi, je vais voir un petit peu. Ici, on te parle de la pleine lune. Il va se passer quelque chose d'important pour toi à la pleine lune. Le temple de la pleine lune, célébration, apogée, moment moment transcendant. Mais attention à la malveillance, hein, par rapport aussi à cette pleine lune. Ici, avec l'Odyssée intérieure, on te dit la liberté appartient à ceux qui ont le courage d'être leur propre guide.
Oui, ok, tu as des maîtres associés, tu as des guides, mais tu dois être le propre guide de tes émotions, de ce qui émane au fond de toi pour aller vers l'abondance. Mais on te dit de ne pas te perdre. Voilà, ici, on te parle de faire renaître ton enfant intérieur, d'écouter ton enfant intérieur. Là, il y a une fée qui écoute son enfant intérieur, puis qui fait des bulles de savon en forme de cœur. Là, on te parle également d'amour. Ton enfant intérieur, il veut de l'amour. Il veut que tu respires l'amour. Si tu as eu cette carte, on te dit, ferme les yeux, respire lentement et essaye de ressentir chaque partie de ton corps, des pieds à la tête. Ouvre ton esprit. Ici, avec les contes merveilleux, tu as eu le chat botté. Qu'est-ce qu'on te dit? Avance majestueusement dans la vie, quoi qu'il arrive, aie l'œil ouvert et agis avec tact et diplomatie. Sers-toi de la communication pour balayer ton chemin. Et ici, tu as la fée du lion à tes côtés. On te dit, sois fier de toi et rayonne de 1000 feux. Et ici, on a un petit peu la même carte de ce qu'on vient de voir, rayonne de 1000 feux. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle dans le grand schéma cosmique de l'univers. Seul l'amour est vrai. Et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne vous juge pas. Il vous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Magnifique message. Donc voilà, pour résumer ton tirage. Donc voilà, attends-toi à des bonnes nouvelles. Il faut garder la foi, l'amour, l'amour, l'amour et ne te perds pas. Reste dans l'amour, dans l'abondance. Attention, il y a des choses qui vont se passer quand même à la pleine lune. On parle 2 fois de la pleine lune. Alors, moi, je vois des déblocages énergétiques par rapport à la malveillance au niveau de la pleine lune. Maintenant, ce sera celle-là ou la prochaine. Peu importe, elle va arriver. Et ici, on te parle de célébration, d'apogée, de moments transcendants. Donc, il va vraiment se passer des choses, une mutation en toi lors de la prochaine pleine lune. La liberté, c'est d'être ton propre guide. Ok, tu as des maîtres intentionnés, et ascensionnés. Petit lapsus, mais joli lapsus. Tu restes avant tout ton propre guide. Et ça veut dire simplement que tu as ton libre arbitre. On te parle d'écouter ton enfant intérieur, tes émotions, le flot de tes émotions, les raz-de-marée, comme les moments où l'eau elle est plus calme. Qu'est-ce qui se passe en toi? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que cela t'amène? Et là, on te dit vraiment de fermer les yeux, de respirer lentement et de ressentir chaque partie de ton corps. Et pour moi, ça rappelle un petit peu, des cartes se rappellent un petit peu les unes entre les autres. Continue de vibrer l'amour. C'est la vérité, la vibration, je vais trouver mes mots, la vibration de toute façon qui est la plus juste. Elle englobe l'amour, l'empathie, la compassion, la bienveillance, la paix, le pardon, etc., le non-jugement. Donc reste dans ces
énergie-là, elle t'apportera de l'abondance. En tout cas, je te souhaite une excellente semaine. Oublie pas que tu es unique, que c'est ta différence qui fait la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Prends soin de toi. Bye bye. Tas numéro 3, salut le tas numéro 3, le 3. Toi qui as choisi l'ange orange sanguine, rouge, comme tu préfères. Mais il est plutôt orange que rouge. Alors ici, qu'est-ce qu'on te dit pour toi cette semaine? On te parle d'alerte au bol d'air. Pour aller mieux, j'avais testé le bol de glace vanille aux éclats de biscuits meringués. Mais j'avoue, le bol d'air frais, c'est top. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir, de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Voilà, alors ta numéro 1, tu as compris, hein, pour avoir les idées claires, la clé, c'est d'aller prendre l'air. Avec toi cette semaine, tu auras l'ange des problèmes du passé qui va t'accompagner à régler des choses sur le passé. Cette jeune femme, elle jette des photos, elle jette loin ce qui ne lui est plus utile, elle ouvre les bras et elle va de l'avant. Magnifique. Ici, on te dit de s'ouvrir à la vie. De s'ouvrir à la vie. Effectivement, hein, quand on sourit à la vie nous sourit. Alors ici, on te dit, vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pensez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur. Vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être j'arrive pas à parler aujourd'hui. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Donc voilà, va prendre l'air, tu vas pouvoir prendre des décisions, faire des choix et prendre des directions. Il y a des routes partout. Tu as le libre arbitre de choisir. Pour moi aussi, par rapport au bol d'air et par rapport aux problèmes du passé, on te dit de prendre de nouvelles directions, d'aller peut-être explorer des chemins que tu ne connais pas. Ici, on te parle de sérénité, d'être dans la sérénité. On te dit de rester calme. Il y a des liens toxiques encore à couper et cette semaine, tu vas avoir justement, tu as le pouvoir de choisir quel lien tu veux couper ou pas. On te parle de lecture et d'écriture qui peuvent être un biais d'expression, de communication. Ici, on te dit protéger votre énergie. Regardez au-delà des apparences. Parce
que là, avec la carte du Dixit, oulala, il y a plein de sortes de masques. Hein. Il y a beaucoup de masques ici. Hein. Alors, soit c'est toi, soit c'est quelqu'un de ton entourage qui a un lien toxique et qui porte des masques. Ici, on te parle de retard. Ben oui, si tu n'es pas avec les bonnes personnes, si tu es avec des personnes qui portent des masques ou que toi-même tu portes un masque, automatiquement, ben, ça va créer des retards. Ici, avec le 4 de bâton, on me dit qu'il faut que tu vives à ton propre rythme. Que tu fasses également vibrer ce que tu es réellement au fond de toi. Il y a plein d'émanescences qui surgit de cette femme. Elle a le sourire, les cheveux dans le vent, et en même temps, il y a le cheval derrière qui se cabre un petit peu. Donc, on voit que il y a comme quelque chose de quand même puissant qui a besoin de sortir de toi et qu'il y a beaucoup d'énergie de feu et qu'il faut que tu puisses transmettre tes battements de cœur. Peut-être qu'il y a quelque chose de passionné que tu vis en ce moment et il faut les exprimer ta musique intérieure, vibrer ce que tu es, faire vibrer ce tambour à ton rythme à toi. Et de ne pas te laisser imposer un rythme. Même si ça prend du retard, tant pis, c'est pas grave. D'accord ? Prendre du retard n'empêche pas d'arriver à la bonne destination. Ici, on te parle d'un environnement. Je nettoie les mémoires qui me rattachent à certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise et leur vibration. Ben oui, si dans ton environnement, tu as des liens toxiques, qu'on te dit de protéger ton énergie par rapport à des gens qui portent des masques ou que toi, tu te forces à porter des masques, du coup ça te crée des retards parce que tu n'oses pas vibrer exactement qui tu es, ce que tu es, eh bien, en nettoyant les mémoires qui s'attachent à certains lieux, certains objets, tu peux te libérer de leur emprise et de leur vibration. Parce que même les objets, n'importe quoi, tout ce qui est autour de toi émet une vibration. Et que s'il y a des liens toxiques autour de toi, automatiquement, tu vas devoir protéger tes énergies, mettre des masques. Tu ne pourras pas battre au rythme dont tu as besoin parce que ces liens toxiques polluent ton environnement. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Ici, on te parle de voyage intérieur, d'achèvement, de réunion et de retour. Ici, tu as cette carte. On te dit l'épanouissement, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant. Ici, on te parle de foi. De garder foi en ces choses qui vont arriver en toi. Foi en ta musique intérieure. La foi, c'est en même temps la sérénité. Tu as le libre arbitre. Prends l'air, enlève tout ce dont tu n'as plus besoin et souris à la vie. Ici, on te dit de voir le verre à moitié plein. Positive, ça marche. Bah oui, il faut continuer à positiver, même s'il y a eu des choses difficiles dans le passé. Elles t'ont permis d'évoluer, d'apprendre qui tu es. Ce sont des expériences et ce ne sont jamais des échecs. Jack et le haricot magique. Avoir confiance en soi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur le chemin jusqu'au succès. Alors, fans, ici avec l'oracle des fées, tu as les salamandres et le manteau de feu. Et on retrouve l'énergie de feu. Donc, je pense qu'en toi, en ce moment, il y a quand même pas mal de passion.
alimente le feu de l'aspiration et de la passion. Ben voilà, je parle de passion, on y est. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans la vie, souris à la vie. Les cartes se répètent, hein. Appuie là où il y a besoin que ça appuie pour toi. Si tu as obtenu cette carte reflète la protection, la liberté, le succès. Ce ne sera ni rapide ni facile, hein, on te parle de retard, hein. Mais vous y arriverez et vous serez protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur, de la culpabilité qui appartiennent au passé, hein. Voilà les choses du passé qu'il faut couper, qu'il faut enlever, qu'il faut nettoyer, donc il faut te séparer. Mettez de côté vos vaines expériences. Donc tes échecs et tes erreurs sont des expériences, hein. Même les espérances que tu avais ne soient pas trop rigides. On te dit soyez souple, adaptable et ouvert à toute nouvelle idée ou opportunité. Un pouvoir très puissant essaye de te guider. Magnifique. Donc vraiment ici, une fois que voilà, va prendre l'air, ressource-toi, laisse partir ces choses du passé qui ne t'appartiennent plus, souris à la vie. Aujourd'hui, tu as le libre arbitre, tu as la possibilité de choisir. On te dit de rester dans la sérénité, de faire attention aux liens toxiques, hein, de protéger tes énergies par rapport aux gens qui portent encore des masques, parce que ça te crée du retard dans ta vie et puis parce que ça t'empêche de vibrer la passion. Donc tu as le feu intérieur en toi, la vibration, ta musique intérieure. Que si tu es avec des liens toxiques où il y a des choses encore toxiques autour de toi qu'il faut que tu coupes, ça pollue en même temps ton environnement. Donc on te reparle de voyage intérieur. Je pense qu'on te rappelle cette carte avec le bol d'air, d'aller prendre l'air, hein, d'aller vers l'épanouissement, hein. C'est te donner le droit d'être qui tu es maintenant, là, d'avoir foi en toi, d'essayer de voir ton verre à moitié plein, de voir tout ce que tu as comme talent, comme possibilité autour de toi et de penser positif, d'avoir confiance. Il y a des miracles qui vont arriver, soit dans l'inspiration, la passion, la joie, l'enthousiasme dans la vie. Tout arrive à toi très bientôt. Je te souhaite une excellente semaine. Je te rappelle la devise de ma chaîne qui est très très importante. C'est que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Alors crois en toi et confiance en toi. Prends soin de toi. Je te souhaite une excellente semaine. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.